le protocole RIP est subdivisé en 3 versions, ou bien il existe 3 versions principales du protocole RIP. La version 1 qui a été créée en 1988, ok, pour échanger la table de routage, mais cette fois-ci avec la version 1, la table de routage est échangée sous forme de diffusion. Ok, à chaque fois, si je vais t'annoncer ma table de routage, ok, vers comme ça, je vais utiliser une diffusion. Ok, et là, toi aussi tu utilises une diffusion. Ok, broadcast. Donc l'adresse de destination utilisée c'est le 255.255. Donc si je vais annoncer une mise à jour ou bien annoncer les routes que je suis directement connecté à mon voisin, je vais utiliser l'adresse source, c'est mon adresse, et la destination c'est une adresse 255.255.255, une adresse de diffusion. C'est des informations qu'il faut connaître. Ok, la version il échange la table de routage par diffusion, broadcast, avec l'adresse de diffusion 255.255 comme la destination. Ok, le protocole RIP version 1 c'est un protocole classful. Classful, c'est-à-dire les adresses réseau acceptées, c'est les adresses qui ont pour /8 /16 /24. Ça c'est des adresses acceptées. Ok, mais maintenant supposez on prend une adresse de la classe A 10 point quelque chose et on va 10.0.0.0/8. on fait le découpage réseau en plusieurs sous-adresses réseau des /24. Là le routeur n'accepte pas, le routeur va accepter seulement les adresses classful. Ok, et ne supporte pas le VLSM. Le VLSM c'est ça le découpage sous réseau. Ok, maintenant aucune authentification n'est prise en charge, c'est-à-dire vous ne pouvez pas implémenter l'authentification, ça c'est niveau CCNP. Ok, sur le routeur afin de protéger comment on appelle ça, une relation de voisinage avec un routeur malveillant, ou bien afin que qu'il envoie la mise à jour ou bien reçoive des mises à jour d'un routeur malveillant. Ok, donc cette authentification, supposée si on implémente ici, lui aussi on va implémenter l'authentification. Là le routeur, quand il va envoyer la table de routage, donc si ce routeur m'envoie une mise à jour, ok, je vais vérifier avec la clé de l'authentification configurée sur moi. Ok, pour voir est-ce que ça provient d'un routeur fiable. La même chose si celui-là annonce les routes à son voisin, lui aussi il va vérifier la clé d'authentification pour voir si la source est une source fiable. Ok, mais cette fonctionnalité n'est pas supportée par la version 1. Ok, donc RIP version 1 utilise le protocole UDP. Ok, le protocole de transfert UDP, et le numéro du port c'est le port 520. C'est très important comme des sources et destinations. C'est très important de savoir ces paramètres là. Ok, le protocole de transport c'est UDP, le numéro du port c'est 520. Donc quand il y a access list que vous avez implémenté entre le routeur par exemple, là il faut vraiment permettre ce protocole, il faut aller permettre ce protocole puis ce port afin que la table de routage soit échangée entre le routeur, ok, via le protocole RIP. Nous avons aussi le protocole RIP version 2 qui a été créé en 1994, ok, qui est venu améliorer la version 1 en utilisant adresse multicast qui est 224.0.0.9. Ça c'est à connaître aussi. Ok, donc désormais
la table de routage est échangée en utilisant adresse multicast. Ok, une adresse multicast pour envoyer la table de routage à un voisin. Ok, quand vous allez implémenter le protocole RIP sur le routeur, ils vont joindre un groupe multicast dont l'adresse de destination est le 224.0.0.9. Donc si je vais envoyer une mise à jour, la source c'est moi-même, une adresse IP, soit je vais prendre l'adresse de cette interface ou bien de cette interface, mais la destination c'est vers cette adresse là. Donc tous les protocoles et tous les routeurs dont on a implémenté le protocole RIP dessus, ils vont joindre ces groupes multicast et par là ils reçoivent la mise à jour envoyée par les voisins. Ok, donc la version 2 supporte le VLSM, c'est-à-dire les sous-réseaux. Ok, maintenant, et supporte également l'authentification soit en clair, en plein texte, ou bien l'authentification hachée, MD message 18.5. Ok, MD5. Ok, là supposé si j'implémente l'authentification sur les routeurs, quand ils reçoivent la mise à jour, ils vont voir sa fiabilité avant d'accepter. Ok, donc elle utilise également le même protocole de transfert ou bien transport, ok, UDP, et le numéro de port c'est le 520 comme source et destination. Ok, même chose comme la version 1. Ok, donc la version 2 c'est elle qui est la plus utilisée par rapport à la version 1 qui n'est plus utilisée de nos jours. Ok, à cause de ça là, c'est une version qui supporte les adresses classful et c'est à cause de ça qu'on ne l'utilise pas. Et encore il ne supporte pas cette version, elle ne supporte pas l'authentification aussi. Ok, n'est pas prise en charge. Maintenant nous allons voir la version 3, RIP version 3. Je dis RIP version 3, RIP Next Generation NG. Ok, RIP Next Generation qui a été créé en 1997. La version a été conçue pour supporter IP version 6. Ok, voilà son adresse multicast. Ça c'est aussi à connaître si tu veux faire l'examen. Ok, c'est des choses qu'il faut connaître. Donc cette version elle utilise l'adresse multicast. Ok, donc quand vous implémentez RIP sur les protocoles, sur les routeurs, le routeur va joindre un groupe multicast RIP Next NG. Si vous implémentez RIP NG sur les routeurs, tous les routeurs vont joindre ces routeurs sur cette adresse multicast, ces groupes multicast dont l'adresse de destination est le FF02. Donc maintenant pour échanger la table de routage, ok, la version Next Generation, la version NG Next Generation utilise aussi le protocole de transfert UDP, mais le port c'est le port 521 comme source et destination et ne prend pas en charge l'authentification. Ok, maintenant nous allons voir la métrique des RIP. RIP utilise le nombre de sauts hop count comme métrique. Vous voyez, avec RIP c'est le nombre de sauts. Saut c'est-à-dire ici c'est le routeur. Ok, donc supposez je suis là, un autre routeur est là. Ok, derrière ce routeur il y a un réseau. Du point de vue de ce routeur, ce réseau est joignable, ok, en utilisant un saut, deux sauts. Ok, ça fait donc la métrique sera 2. Ok, pour dire ça c'est le premier saut, le premier routeur, et ça c'est le deuxième saut. Maintenant ça fait combien? 2. Là je vais dire la métrique c'est 2. Ok,
comme métrique principale pour déterminer le chemin le plus optimal vers un réseau de destination. Ok, chaque routeur traversé représente un saut. Maintenant, le nombre maximal des sauts autorisés est de 15. Donc, il ne faut pas que ça dépasse 15 sauts. C'est-à-dire, si vous avez des routeurs comme ça, ok, d'ici au réseau de destination, il ne faut pas que ça dépasse 15 sauts. Au-delà de 15 sauts, ok, le réseau est considéré comme injoignable, ok, inaccessible ou injoignable. Le réseau distant, si entre ces PC qui se trouvent dans ces réseaux et le PC qui se trouve dans ces réseaux, ok, sont séparés par, donc si le trafic quitte ici, ça vient au routeur. Maintenant, ces routeurs, pour joindre ces réseaux, il ne faut pas que le saut, le nombre de routeurs entre eux dépasse les 15. Si ça dépasse 15, il va considérer comme ce réseau un réseau injoignable ou inaccessible. Ok, donc RIP, c'est un protocole de routage dynamique utilisé pour des réseaux de petite taille. Ok, dans les réseaux de petite taille, on peut utiliser ça. Ou vous n'avez pas assez de routeurs, 5, 6 ou bien voire même 10, là vous pouvez utiliser. Ok, il ne faut pas que le nombre de sauts dépasse les 15. Ok, le nombre maximal de sauts c'est 15. Maintenant, les réseaux dont les routeurs sont directement connectés, le réseau qui se trouve derrière est là, le saut, pour ça là, la métrique est 0. Ok, ça c'est ce saut n'est pas compté parce que je suis directement connecté. Du coup, je ne passe pas par un routeur pour joindre ce réseau. Donc, le saut d'ici, c'est 0. La métrique est considérée comme 0. Ok. Pour les réseaux directement connectés, le nombre de sauts est de 0. Donc, si vous prenez la table de routage, vous allez voir R pour dire RIP. Donc, j'ai appuyé ce réseau qui a ce masque via le protocole RIP. Ok. Donc, la distance administrative est 120 et le nombre de sauts pour joindre ce réseau c'est 1. C'est ça qui est la métrique. Ok, et ce réseau est joignable par le voisin qui a cette adresse là. Ok, maintenant le voisin même est joignable via mon interface gigabit 0/0. Ok, merci de m'avoir suivi et dans le prochain épisode nous allons voir les configurations sur le protocole RIP.